Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va continuer notre analyse, notre étude sur le livre des Philippiens. Et aujourd'hui, on va analyser le verset qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ » qui se trouve dans Philippiens 2:5. Donc, j'espère vraiment que ça va te plaire. Et si c'est le cas, surtout, reste connecté. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther. N'hésite surtout pas à t'abonner. Et je te retrouve tout de suite. Alors là, comme je l'ai dit, la Bible nous dit en Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Le livre des Romains va même un petit peu plus loin en disant que Jésus-Christ est le premier-né de beaucoup de ses frères. Jésus-Christ est véritablement le modèle, est véritablement la référence, le standard en fait, à qui nous devons regarder. Alors moi personnellement, il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu, j'écoute leurs prédications, je lis leurs livres. Je regarde un peu ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils sont en train de faire, s'ils sont toujours en vie. Et c'est véritablement des personnes en fait dont le ministère m'impressionne, dont le ministère m'impacte. Ce sont des personnes en fait, je suis des fois impressionnée par la façon dont Dieu les a utilisées. Que ce soit Reinhard Bonnke, que ce soit Daniel Kolenda, que ce soit Andrés Bissoni, que ce soit Charles Finet ou Marianne Woodworth-Etter. Ce sont vraiment des personnes en fait que je trouve vraiment très inspirantes. Malgré que je trouve que leurs vies sont impressionnantes et inspirantes, malgré que je trouve que les choses qu'ils ont pu accomplir avec le Seigneur sont vraiment remarquables. Mais moi, je ne veux pas ressembler à Andrés Bissoni. Je ne veux pas ressembler à Marianne Woodworth-Etter. Je ne veux pas ressembler à Charles Finet. Je ne veux pas ressembler à Daniel Kolenda. Je ne veux pas ressembler à Reinhard Bonnke. Moi, je veux ressembler à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que mon modèle, c'est Jésus-Christ. Malheureusement, au sein du corps du Christ, beaucoup de personnes ont mis Jésus-Christ comme modèle de côté et ont commencé à prendre pour modèle des hommes. Alors, c'est vrai que des hommes peuvent être des exemples. Des hommes peuvent être des personnes dont nous allons tirer des choses. Mais notre modèle, notre standard, notre référence, celui à qui nous devons regarder, celui à qui nous devons avoir les yeux fixés, celui à qui nous devons nous comparer, ça doit rester Jésus-Christ. Et la Bible dit même, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Combien de personnes en fait se comparent à d'autres quand ils vivent certaines situations, en disant par exemple, tel pasteur est tombé malade, telle femme de Dieu a vécu telle situation, tel homme de Dieu a fait telle chose, tel frère de l'église a vécu telle situation. C'est normal que moi aussi j'accepte ces situations-là dans ma vie. Les personnes ont ce genre de raisonnement. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas leur modèle. Parce qu'ils se sont confiés dans les hommes. Mais la Bible dit clairement, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Ton standard doit être Jésus-Christ. S'il y a des choses que Jésus-Christ n'a pas vécues dans ta vie, ce sont des choses que tu ne dois pas vivre non plus. S'il y a des choses que Jésus-Christ n'a pas traversées, ce sont des choses que tu ne dois pas non plus traverser. Pourquoi? Parce que notre modèle, c'est Jésus-Christ et c'est l'Esprit de Jésus qui est en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Et ce Saint-Esprit nous a connectés à un style de vie élevé. Il nous a transmis cette divine puissance qui coule en nous et c'est à Christ que nous devons regarder. Si on prend par exemple le cas de cette pandémie du Covid-19 qui a touché énormément de gens, certaines personnes pourraient se dire que voilà, parce que telle personne est tombée malade, parce que tel pasteur est tombé malade, parce que telle sœur ou tel frère en Christ est tombé malade, c'est-à-dire que moi aussi je suis susceptible de tomber malade. Ce genre de raisonnement en fait est totalement faux. Pourquoi? Parce qu'en ayant ce genre de raisonnement, on se confie en l'homme, alors que notre standard est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'a pas eu le coronavirus, si Jésus-Christ n'a pas eu de cancer, d'hépatite ou ce genre de choses, c'est que nous aussi nous ne devons pas avoir ce genre de maladie. Nous devons vraiment comprendre en fait que notre style de vie, que notre standard de vie dépend de qui était Jésus-Christ, dépend de Jésus en fait. C'est à lui que nous devons regarder. C'est lui le premier-né de beaucoup de ses frères. C'est lui le modèle parfait en fait. Peu importe ce que les hommes ont fait, les autres hommes, les autres femmes ne sont que des exemples qui eux aussi essayent de ressembler à Jésus-Christ. Mais le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Donc si Jésus-Christ n'a pas eu le coronavirus, si Jésus-Christ n'est pas tombé malade, si Jésus-Christ n'a pas eu de problème en tout genre, n'a pas eu de problème au niveau de l'âme et ce genre de choses, c'est que nous non plus, nous ne devons pas vivre ce genre de choses. Pourquoi? Parce que notre modèle, c'est Jésus-Christ. Et j'aimerais aller un petit peu plus loin. La Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 8, que ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Et l'apôtre Paul nous dira en Philippiens 2, verset 3, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité te fasse regarder les autres comme étant au-dessus de toi-même. Jésus-Christ s'est humilié. Jésus-Christ a vu la valeur que chaque être humain avait. Jésus-Christ a vu à quel point nous étions précieux aux yeux de Dieu. Et pour ça, il a trouvé bon en fait de s'humilier. Il a trouvé bon de se sacrifier et d'aller mourir à la croix. Pour que chaque personne qui va croire en lui puisse recevoir la vie éternelle. Puisse passer du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Pour que chaque personne puisse être membre de la nouvelle création. Ces personnes en fait qui vont manifester un style de vie plus élevé.
élevé, qui vont manifester une certaine puissance, qui vont manifester le fruit de l'esprit, qui vont manifester le caractère de Christ. Pourquoi? À cause de la nouvelle naissance, à cause de la relation qu'ils vont développer avec Dieu. Et l'humilité doit nous faire regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. L'humilité doit nous faire regarder les autres comme étant des personnes en qui Dieu a investi du potentiel, en qui Dieu a mis une destinée grande, en qui Dieu a prévu des projets merveilleux. Et à cause de l'humilité, nous devons dire que ces personnes-là doivent rentrer dans leur appel. Ces personnes-là doivent rentrer dans leur destinée. Et l'humilité doit nous pousser à investir du temps, à investir de l'énergie, à investir énormément pour que les autres puissent être propulsés dans ce que Dieu a prévu pour eux, pour que les autres puissent accomplir tout ce que Dieu a prévu pour leur vie. Dans la société d'aujourd'hui, c'est normal d'être jaloux, c'est normal de se comparer, c'est normal d'être compétitif, c'est normal de vouloir écraser les autres pour être mis en avant. Les personnes font ça, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas en eux les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Parce qu'ils n'ont pas appris à regarder Christ comme étant leur standard. Parce qu'ils n'ont pas appris à trouver en Christ leur identité. Parce qu'ils n'ont pas appris à regarder à Christ et à pouvoir voir au travers de leur relation avec Dieu, le plan que Dieu a prévu pour leur vie. Mais je t'assure que quand tu as en toi les pensées qui sont en Jésus-Christ, quand tu prends la décision d'avoir une réelle intimité avec l'Esprit de Dieu, quand tu commences à regarder à Jésus, tu commences à comprendre ton identité. Tu commences à comprendre la position que tu occupes dans les lieux céleste, au-dessus de tout nom, de toute domination, de toute puissance et de toute dignité. Tu commences à voir en fait le plan que Dieu a prévu pour ta vie. Tu commences à avoir une vision claire de ce que Dieu a prévu pour toi. Là, tu réalises que tu es unique. Là, tu réalises que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Là, tu réalises que tu dois être quelqu'un qui accomplit parfaitement le plan de Dieu pour sa vie. Et ça te donne en fait envie d'aider les autres à s'accomplir. Ça te donne envie d'investir dans les vies des gens. Ça te donne envie de faire en sorte que les autres aussi accomplissent leur destinée. Pourquoi? Parce que l'humilité va couler en toi. Et l'humilité va te faire regarder les autres comme étant au-dessus de toi-même. Alors la question que j'aimerais te poser, mon frère, ma soeur, qui regarde cette vidéo, est-ce que tu fais partie des personnes qui sont jalouses? Est-ce que tu fais partie des personnes qui se comparent? Est-ce que tu fais partie des personnes qui sont compétitives? Est-ce que tu fais partie des personnes qui sont remplies d'orgueil et qui veulent écraser les autres? Est-ce que tu fais partie des personnes qui n'ont pas appris à voir Christ comme standard, mais qui ont pris comme standard des hommes? Ou est-ce que tu fais partie de ces personnes qui ont appris à passer du temps dans la présence de Dieu, qui ont appris à se remettre en Christ, qui ont appris à développer une intimité avec le Saint-Esprit, qui ont appris à connaître leur identité, qui ont appris à savoir qui ils étaient, qui ont appris à savoir qui était Christ. Et parce qu'ils ont su qui était Christ, ils ont su qui ils étaient. Et ils ont pu voir clair dans le plan de Dieu pour leur vie. Ils ont pu voir clair dans ce que Dieu a prévu pour eux. Et ça les a poussés à investir dans les vies des gens, à investir dans les destinées des gens. Pourquoi? Parce que l'humilité leur fait regarder les autres comme étant au-dessus de eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Je te laisse avec cette réflexion. Où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont en eux les pensées qui étaient en Jésus-Christ? Je te laisse avec cette réflexion. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a béni, qu'elle t'a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Et moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.